Bonjour frères et sœurs et des amis. Je suis heureuse de vous retrouver cet après-midi parce que vous m'avez beaucoup manqué et j'avoue aussi que j'avais très envie de revenir vers vous parce qu'on partageait des bons moments. Alors ce soir, j'amène le sujet de la famille. La famille, tout le monde sait ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que la famille? Même un petit enfant le sait. Alors, la famille dans la Bible commence par l'homme et la femme. Alors, je vais vous emmener dans Éphésiens 5, à partir du verset 22, où la Bible parle du mari et de la femme. Alors, dans la lecture, on va commencer tout de suite par la femme. La Bible parle de la femme. Je vais lire. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Je continue maintenant sur le mari. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Alors, comme on a commencé par la femme, je vais commencer par ce que la Bible recommande aux femmes. C'est-à-dire que la femme doit être soumise à son mari. Être soumise, ça peut vouloir dire certaines choses. Par exemple, quand la femme est soumise à son mari, c'est-à-dire il y a l'harmonie, il y a la complicité, il y a l'amour. Toutes ces choses vont faire partie de cette soumission. Parce que soumission, c'est un mot qui veut dire je suis d'accord avec toi, je suis avec toi, je marche avec toi. J'écoute ce que tu dis, je le comprends aussi. Et je suis avec toi. Dans toutes les situations, je suis avec toi. C'est ça, cette soumission. Et quand on regarde par rapport au mari, il donne une recommandation par rapport au mari. Il dit aime, que chacun de vous aime sa femme. C'est un mot lourd de sens, aimer. Parce que aimer, on a plusieurs façons de voir aimer. Quand je dis que j'aime mon voisin, c'est pas pareil que quand je dis que j'aime mon mari, j'aime ma femme, j'aime mon fils. C'est pas pareil, c'est différent, mais c'est toujours l'amour. Maintenant, quand on dit aux maris d'aimer leur femme,
Et l'exemple qui nous est cité là nous fait réfléchir énormément. Parce que l'exemple qui nous est cité, c'est comme Christ a aimé l'Église. Tout le monde sait qui est Christ, tout le monde sait qu'est-ce que c'est que l'Église. Alors, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de sanctifier en purifiant et en lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Je veux par là dire que quand on parle de la comparaison avec l'amour de Christ, Christ s'est sacrifié pour l'Église. L'Église qui est vous et moi. Christ s'est sacrifié. Cela prouve l'amour. Et c'est de cet amour-là qu'il recommande à l'homme d'aimer sa femme, prêt à se sacrifier lui aussi, pour la femme qu'il aime. Parce que parfois, il y a un sujet qui aujourd'hui est là sur toutes les langues, dans les têtes des gens. Au jour d'aujourd'hui, les hommes arrivent à frapper les femmes jusqu'à les tuer. C'est complètement l'opposé de ce que la Bible nous dit. Parce que quand on aime, on ne donne pas des coups. On ne méprise pas, on n'humilie pas. C'est pas comme ça que Christ nous aime. Christ n'a jamais humilié l'Église. Christ n'a jamais frappé l'Église. Christ n'a jamais renié l'Église. Christ n'a jamais insulté l'Église. Il s'est sacrifié pour l'Église. Et quand on donne cette comparaison-là à l'homme, c'est lourd de sens. Et c'est très important. Parce qu'il y a parfois des couples qui sont au jour d'aujourd'hui, et quand on voit comment ils vivent, l'homme n'est responsable en rien, la femme doit tout se taper, et en plus de cela, les humiliations, les engueulades, tout ce qui va avec. Est-ce que Christ fait ça pour l'Église? Christ a glorifié l'Église, honoré l'Église. Il s'est sacrifié lui-même. Il a donné tout ce qu'il avait de plus cher. Sa vie, il l'a donné pour l'Église. Alors, toi qui es un homme, quand tu frappes une femme, est-ce que tu penses dans ta tête que tu l'aimes? Comme Christ a aimé l'Église. Donc, quand on regarde ces recommandations, on va très vite comprendre que la femme qui se sent aimée, qui se sent honorée, qui sent l'amour de son mari, qui sent que son mari l'aime, cette femme-là n'a aucun problème pour la soumission. Parce que ce n'est qu'une suite des choses. Quand on se sent aimé, quand on se sent honoré, élevé, on n'a aucun problème avec la soumission. C'est oui, chérie. Oui, qu'est-ce que tu as dit? Ok, c'est d'accord. C'est l'harmonie. C'est vraiment l'ambiance amoureuse. Mais quand on subit les coups, les humiliations, c'est là qu'on a du mal à se soumettre. Parce que je vais vous dire quelque chose, c'est que Christ est venu sur terre. Lui-même, il était soumis à Dieu. Nous, on doit être soumis à lui. Pour que ça passe entre nous. Alors, si l'homme n'est pas soumis à Christ, parce que quand il frappe sa femme, il n'est pas soumis à Christ.
Si l'homme n'est pas soumis à Christ, comment voulez-vous que la femme lui soit soumise? Réfléchissons, parce que nous avons aujourd'hui beaucoup de raisons de douter de cette lecture qu'on vient de lire là, parce qu'elle est très peu mise en marche. Elle est très peu mise en action. Donc, par exemple, quand l'Église marche dans la volonté de Dieu, avec Christ, l'Église n'a jamais été séparée de Christ, ni de la volonté de Christ. L'Église, c'est Christ. L'Église, c'est nous. Et nous sommes normalement liés à Christ. Maintenant, quand on revient à l'homme et à la femme, la séparation ne devrait pas y être, parce que chacun doit mettre de l'eau dans son vin. Christ ne s'est jamais séparé de nous, sauf ceux qui le rejettent. Tous ceux qui ont accepté Christ, tous ceux qui servent le Seigneur, ils sont liés et ils sont à Christ. Alors réfléchissons dans notre couple, dans nos vies, qu'est-ce qu'on doit faire pour rester liés à Christ, pour que l'homme et la femme restent liés, parce que c'est l'exemple qui nous est donné. Maintenant, je vais parler dans une deuxième lecture, parce qu'on a dit qu'on parle de la famille. Alors la famille, on a parlé de l'homme, on a parlé de la femme. Maintenant, je vais passer aux enfants. On va lire dans Éphésiens 6, du verset 1 au verset 4. Je lis. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Alors on vient de voir que le tout premier commandement qui a été donné avec une promesse, c'est celui d'honorer ton père et ta mère. Parce que le Seigneur recommande aux enfants d'obéir à leurs parents. Il recommande aux enfants d'honorer leur père et leur mère. Et là, je vais venir un tout petit peu, parce que quand on dit d'obéir à ses parents, l'avantage est surtout sur les enfants. Parce qu'un enfant qui obéit à son père et à sa mère, c'est un enfant qui n'aurait pas de mauvaise fréquentation. C'est un enfant qui n'irait pas se droguer. C'est un enfant qui ne va pas prendre de l'alcool, parce que ses parents vont très vite lui recommander de ne pas le faire. C'est un enfant qui ne va pas fumer, parce que ses parents vont lui montrer que la fumée, ça tue, ça donne des maladies et ça peut aller jusqu'à la mort. C'est un enfant qui va aussi bien manger, parce que ça plaît aux enfants de manger des bonbons, des gâteaux. Si ça ne dépend que d'eux, ils vont manger que ça. Mais les parents vont lui apprendre aussi à manger des légumes, de la viande, du poisson, toutes les choses qui donnent une meilleure santé. Ils vont l'encourager à avoir une bonne alimentation et une meilleure santé. Alors quand on regarde cette recommandation, c'est qui profite?
de cette recommandation qu'on donne aux enfants, en premier, c'est vraiment eux. Que ça soit physique ou spirituel, c'est vraiment les enfants qui profitent. Alors les enfants, écoutez vos parents, obéissez à vos parents. Maintenant, je vais parler aussi des pères, parce que la Bible recommande aux pères, et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant. Alors, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, corriger n'est plus comme autrefois où on mettait la fessée. Corriger devient aujourd'hui parler à l'enfant, lui expliquer les choses. Ça suffit à certains enfants. Quand on lui explique bien les choses, on lui parle, ça suffit. Et à d'autres enfants, ça ne suffit pas. Alors la correction, c'est vrai, n'est pas forcément la fessée. Mais il faut savoir que les enfants sont différents les uns les autres. Certains n'en ont pas besoin parce que vous lui expliquez la chose, c'est entendu, c'est fait. D'autres vous expliquez, ça ne marche pas. Vous faites tout ce que vous voulez, ça ne marche pas. Et encore plus au jour d'aujourd'hui parce que la loi a permis aux enfants d'être protégés par les parents qui sont violents et par les parents qui, parfois même, injustement, punissaient les enfants, des fois physiquement. Mais cette loi n'a pas pu, en même temps, donner les moyens à certains parents d'aller jusqu'au bout de ces enfants qui ne comprennent rien et qui ne font rien. Et parfois, ça amène à ces enfants-là de choisir des mauvais chemins parce qu'à force de se révolter, ils choisissent des chemins que les parents n'auraient pas voulu qu'ils aillent. Et comme les parents sont parfois impuissants, parce que leur action est limitée. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des assistants sociaux, il y a des organismes qui protègent l'enfant, qui font que si le parent a élevé la voix, il a traumatisé son enfant. Et là, l'enfant a le droit d'aller se plaindre. Je ne dis pas que ce sont des mauvaises choses. Ce sont des choses qui marchent très bien, mais sur certains enfants et pas sur d'autres. On a pris une seule mesure pour tous, or qu'on n'est pas tous pareils. Donc, certains parents sont très limités aujourd'hui par rapport à leurs enfants. Donc, dans ce cas-là, priez le Seigneur pour qu'il vous aide à agir par rapport à vos enfants, à les accompagner, surtout à les éduquer. Il y a des enfants, on a beau faire des choses, peu importe, que ça soit violent, que ça soit doux, que ça soit, peu importe, ça ne change rien. Prenez votre mal en patience et priez pour eux. Dieu peut tout changer, Dieu peut tout faire. Ça viendra peut-être pas du jour au lendemain, mais à force, les choses viendront. Maintenant, je vais prendre aussi, j'ai gardé une lecture aussi pour employés et patrons. Je vais lire dans Éphésiens 6, du chapitre 5, du verset 5 au verset 9. Éphésiens 6, verset 5 au verset 9. Employés et patrons. Je lis. Serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement,
dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point de favoritisme. Alors, je viens par rapport aux employés, et patrons et employés. Quand on a un patron, c'est une bonne chose déjà d'avoir un travail. Et quand vous avez un patron, la Bible nous enseigne de servir notre patron, parce que déjà on a un contrat, il faut qu'on apprenne à respecter ce contrat, à faire ce qui est dit dedans. Parce que quand on signe, on accepte les conditions, on accepte de faire ce qui est dit dedans. Maintenant, quand on doit le faire, on doit vraiment le faire comme on a décidé, comme c'est dit dans le contrat. Parce que c'est pour ça aussi qu'on est payé. Donc, quand on sert un patron, il ne faut pas juste faire parce qu'il est là, il voit. Même quand il n'est pas là, il faut faire comme s'il était là devant vous. Il faut le servir avec empressement et simplicité. Au lieu d'aller au-devant, l'affronter, l'engueuler, voire même l'insulter, dès qu'il y a un petit conflit, on le traite de tous les noms d'oiseaux. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. On doit servir un patron avec respect. On doit respecter notre contrat. On doit le respecter lui-même. Même quand il n'est pas là, il ne faut pas juste faire parce qu'il est là. Et quand il tourne le dos, on fait le contraire. Non. Quand il tourne le dos, on doit faire comme s'il était encore là. Même quand il ne nous demande pas, on doit toujours faire parce qu'on a choisi de le faire. Donc, c'est à nous, quand on est au travail, de mettre tout ça en place. Et les gens qui vont nous voir faire, nous les chrétiens, ils vont comprendre que la même façon qu'on respecte notre patron, on respecte aussi notre Bible, on respecte Christ et on respecte Dieu. Maintenant, au patron, ce n'est pas parce que quelqu'un est votre employé que vous allez l'humilier à longueur de journée, que vous allez le disputer à longueur de journée, ou que vous allez le mépriser par les mots, par les gestes, par les regards. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Si vous êtes patron, respectez vos employés. Traitez-les avec respect et avec amour. Parce que Dieu qui est là-haut est le même pour vous et pour votre employé. Pas de menace. Surtout quand ils n'ont rien fait, juste pour montrer qu'on est au-dessus d'un tel, on fait des menaces. On lui inflige des humiliations. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Alors celui qui fait ça n'a pas l'approbation de Dieu. Donc, par rapport aux employés, respectez-les, aimez-les aussi. Soyez compréhensifs et ayez peur de votre Père qui est au ciel. Voilà ce que j'avais à dire ce soir. Je vous remercie et que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Louange à ton nom,